Bonsoir les amis, j'espère que vous êtes en forme où que vous soyez et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée au before du match qui va opposer la jeunesse sportive de Kabylie au Casa Sport de Sénégal. Nous connaissons déjà le score du match aller. Les Sénégalais ont remporté leur match par 1-0. Ils viendront à Alger. Le match va se jouer à Sétif. Ils viendront pour préserver leur acquis. Ils vont venir pour jouer un football défensif. On a tous vu des matchs de football et dans une telle configuration, ça va être une équipe qui va venir pour fermer le jeu. Ils ne vont pas libérer des espaces à l'équipe de la jeunesse sportive de Kabylie. Le travail que doit faire le nouveau coach de la jeunesse sportive de Kabylie, c'est de chercher à contourner les défenses basses. Comment essayer de transpercer un double rideau défensif. C'est le travail que Abdelkader Amrani doit faire toute la semaine pour venir à bout de cette équipe. Une opération remontada s'impose. Il faut absolument gagner cette équipe par 2 buts sans en prendre un pour se qualifier. C'est une mission qui est extrêmement difficile, mais pas impossible. Et la jeunesse sportive de Kabylie peut réaliser cette mission. L'équipe du Casa Sport, c'est une équipe qui a été vraiment poussée par ses supporters. On a vu de nombreux supporters qui sont venus supporter cette équipe pour leur permettre de gagner la jeunesse sportive de Kabylie 1-0. Cette fois-ci, ils n'auront pas de supporters. Donc, c'est au tour des supporters de la jeunesse sportive de Kabylie de jouer le jeu. Il faut venir soutenir l'équipe à fond pour que l'équipe parvienne à éliminer cette équipe du Sénégal. Les gars du Sénégal, c'est pas des manchots, c'est des gars qui jouent très bien au football. Cette équipe de Casa Sport, moi, je la trouve mieux que l'équipe du Léopard de Swatini qui a éliminé la jeunesse sportive de Kabylie l'année dernière. Donc, il va falloir faire très attention. Ils vont venir pour jouer derrière, ils vont pas laisser d'espace, mais attention au contre parce qu'ils ont des éléments, des très bons éléments qui peuvent casser 1-2 lignes et donner une passe en profondeur. Ça va faire très mal. Comment la jeunesse sportive de Kabylie doit venir à bout de cette équipe? Il faut privilégier les ballons arrêtés. Ce qui est sûr, dans le match qui va se dérouler dimanche, la jeunesse sportive de Kabylie va bénéficier de beaucoup de corners. Les corners, il va falloir les tirer d'une manière judicieuse. Il ne faut pas les mettre dans les lignes de 5 parce que nous avons vu que l'équipe du Casa Sport a un gardien qui est un géant. Il prend tous les ballons aériens. Donc, ce n'est pas la peine de tirer les corners dans les lignes de 5. Il va tous les prendre. Donc, il faut de préférence mettre les corners sur le point de pénalty. Là, il ne va pas sortir. Et peut-être ça peut atterrir sur la tête d'un joueur de la jeunesse sportive de Kabylie qui peut catapulter le ballon dans les filets. Donc, ça va être des stratégies. Et les coups francs aussi à mi-distance, il va falloir bien les tirer. Donc, c'est des armes que la jeunesse sportive de Kabylie peut utiliser pour venir à bout de cette équipe du Casa Sport. Les équipes subsahariennes ne réussissent pas beaucoup au Maghreb, en Afrique du Nord. Beaucoup des équipes subsahariennes qui viennent jouer en Afrique du Nord ou au Maghreb perdent. Il y a quelques années, c'est le tout-puissant Mazembe qui savait faire déjouer les équipes maghrébines et les équipes d'Afrique du Nord. Mais le tout-puissant Mazembe aussi ne gagnait pas forcément au Maghreb. Il venait juste pour limiter les dégâts. Il se faisait battre par 1-0, 2-1. Mais chez eux, à Kinshasa, ils vont vous en mettre une valise. Ils vous gagnent minimum 4-5-0. C'est ce qu'ils faisaient il y a quelques années et ça les réussissait. Mais d'une manière générale, les équipes subsahariennes ne réussissent pas beaucoup au Maghreb. Donc ça, c'est un avantage pour la jeunesse sportive de Kabylie. Pour le match de dimanche, on ne va pas s'hasarder à mettre un 11 rentrant. On va laisser la latitude au coach Abdelkader Amrani de sélectionner ses joueurs. Je ne vais pas faire une proposition de 11 parce que cet entraîneur-là est capable de nous faire une surprise. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas qui va commencer. Tous les joueurs qui ont joué depuis 4 matchs n'ont pas donné satisfaction, même pas un seul but marqué. Donc on ne va pas continuer à faire le jeu de faire proposer un 11 rentrant. On va laisser la latitude au coach Abdelkader Amrani. Il va le garder secret pour lui. Peut-être qu'il va nous faire une surprise le dimanche. Du côté du Sénégal, leur équipe est bien solide. Je disais tantôt que ce n'est pas des manchots, c'est des garçons qui savent très bien manier au ballon. Ils ont des défenseurs très intelligents. Il y a 2 défenseurs qui sont très intelligents dans cette équipe. Il s'agit de Mohamed Kamara et de Ablaye Diédou. C'est 2 garçons qui savent très bien se positionner et qui savent récupérer les ballons. Le gardien, je vous ai déjà parlé de lui, Fati, c'est un colosse. Les ballons aériens, c'est pas la peine de les tenter. Je pense qu'il va falloir l'obliger par des tirs
tire au ras du sol pour le faire tomber. Là, on peut trouver la faille. Mais s'il faut jouer des ballons aériens, il faut peut-être chercher la lucarne, chercher à nettoyer la toile d'arrière. Sinon, les ballons aériens à mi-distance, il va les ramasser. Au milieu de terrain, l'équipe du Casa Sport de Sénégal a de très bons joueurs. Il s'agit de Yaya Sané, de Abdou Seydi et surtout de Aimé Tandeng. Je parlais d'un joueur qui pouvait casser à lui seul 1 à 2 lits, c'est bien Aimé Tandeng. Il porte très bien le ballon, il est percutant et il est insaisissable. C'est inutile de mettre quelqu'un en marquage individuel sur lui parce qu'il va le fumer. Celui-là, il faut le garder dans un marquage de zone. 2 ou 3 joueurs doivent avoir un œil sur lui pour essayer de le contrer. Sinon, ce ne sera pas facile pour un seul joueur de le bloquer. Il est très bon, c'est difficile de lui prendre le ballon. Et franchement, il a une très bonne vision de jeu. Donc, attention à Aimé Tandeng. En attaque, ils ont aussi des flèches, des joueurs qui vont très vite comme Kassama et Raymond Diémé. Il va falloir faire très attention à cette équipe. Rien n'est gagné. C'est une opération remontada, comme disent les Espagnols, qui s'impose à la jeunesse sportive de Kabylie. Tout est possible. La jeunesse sportive de Kabylie peut réaliser cet exploit si ses supporters sont à fond derrière elle. Il n'y a plus rien à dire. On va tout simplement faire confiance au coach Abdelkader Amani qui a débarqué peut-être à Tizi Ouzou avec sa potion magique, avec sa baguette magique pour essayer de transformer la jeunesse sportive de Kabylie. Les amis, on va rester confiants. C'est un avant-match. On va essayer de voir ce qui va arriver le dimanche. Sinon, on est de tout cœur. Les points à privilégier, c'est les coups de pied arrêtés. Il faut rester létal, chirurgical. Il faut presser cette équipe d'entrée. On a vu que Casa Sport, c'est une équipe qui a un impact physique considérable. Ils ont imposé lors de la première partie à la jeunesse sportive de Kabylie un jeu physique. Ce qui est sûr, si la jeunesse sportive de Kabylie joue comme elle a joué en deuxième mi-temps lors du match aller, il y a de très fortes chances de voir cette équipe renverser la vapeur. J'ai vu beaucoup de commentaires négatifs sur le match joué par la jeunesse sportive de Kabylie à Thiès. Mais ce qui est sûr, il ne faut pas tout jeter dans la poubelle. Il faut être objectif dans l'analyse. Ce qui est sûr, la jeunesse sportive de Kabylie a présenté un très beau visage en deuxième mi-temps. Ils ont fait circuler le ballon et c'est contre le cours du jeu qu'ils ont encaissé le but. Donc, il ne faut pas tout jeter quand même à la poubelle. C'est une équipe qui a quand même pratiquer un très beau football en deuxième mi-temps. Donc, moi, je reste confiant. Alors, les Canaries, il faut aller jusqu'au bout. Il faut essayer de nous réaliser cette remontada. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et à dimanche pour un grand débrief. Big up! Absolument somptueux, une papillade au point de pénalty sur ce centre en retrait.